Nous sommes au Salon du Golf, c'est l'avant-dernier Salon du Golf, avant la Ryder Cup. Il y en aura un en 2018 évidemment. Et à l'entrée de ce salon, il y a le stand de la Fédération Française de Golf avec cette coupe. C'est la coupe que soulèvera le vainqueur de l'Open de France avec son nouveau sponsor HNA. Alors nous allons vous faire visiter un petit peu ce Salon du Golf avec quelques stands, avec quelques invités qui défendent notamment la France dans le golf. Et ça s'appelle Par 78. Invité dans cette émission spéciale Salon du Golf, Xavier Bataille, il a fondé Trolem il y a 40 ans. Son entreprise est devenue le leader du marché du chariot du golf. C'est l'un des rares industriels français qui compte dans le monde du golf. Rencontre avec un entrepreneur et un innovateur passionné. Longtemps numéro 1 français, c'est l'un de nos grands champions de golf. Aujourd'hui, il dirige l'enseignement pour le compte de Blue Green. Le premier gestionnaire de parcours de golf en France, Jerry Wattin, est dans Par 78. Cet ancien journaliste a créé une sorte de Michelin du golf avec ses 5 étoiles et les autres, c'est le guide Golf Star. Il s'appelle Stéphane Koudou. Il est l'un des 10 club makers les plus réputés au monde et pourtant il est français. Il s'appelle André Taon et préfère de loin le sur-mesure au prêt-à-porter. Il y a beaucoup d'Américains ou de Japonais dans le monde du golf, mais il y a aussi des entreprises françaises, c'est le cas de Trolem, une maison qui a été fondée par Xavier Bataille et qui est spécialisée dans les chariots de golf. Et à propos de chariots de golf, je vais aller retrouver Xavier Bataille, mais je voulais vous montrer cette invention qu'on doit à un inventeur qui est de Castres. C'est la station de nettoyage de chariots, de roues de chariots de golf, et j'espère qu'elle va être installée dans tous les golfs de France parce que c'est une invention absolument géniale. Alors regardez, vous placez votre chariot dans ce module et après il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et le chariot va être propre comme s'il était neuf. Je suis donc avec Xavier Bataille qui est le fondateur et le PDG de Trolem. Trolem, c'est une marque que tous les golfeurs connaissent qui fait des chariots de golf. C'est un des seuls Français d'ailleurs qui est dans l'industrie du golf. Alors Xavier Bataille, vous avez commencé il y a 40 ans, mais vous avez commencé dans un autre domaine que le golf. Effectivement, il y a 40 ans que Trolem existe. Nous avons démarré notre carrière avec des chariots pour planche à voile. Et comme on a allégé les planches à voile à une certaine époque, il a fallu faire autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à développer le golf. C'était en 83, il y avait moins de 60 000 licenciés. C'est un pari un petit peu risqué, mais finalement, notre activité nous a permis de nous développer, de passer du chariot manuel au chariot électrique une dizaine d'années plus tard. Avant de devenir le leader incontesté sur ce marché aujourd'hui. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation dans le marché du chariot et dans l'invention du chariot. Vous sortez combien de modèles nouveaux presque par année? Alors, notre objectif est de sortir un modèle et demi minimum chaque année. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours avoir un chariot d'avance, bien évidemment. Et on essaye de répondre aux exigences des clients. Nous avons commencé à faire des chariots électriques en 93. On a été sacré meilleur produit du marché en 98 par Golf Européen. Et c'est à partir de ce moment-là que la marque Trolem a commencé à vraiment prendre des parts de marché importantes. Alors vous avez évidemment commencé par les chariots manuels et puis sont arrivés les chariots électriques. Et là aussi, on est frappé par l'innovation dans ce domaine. Alors l'innovation, ça a commencé avec l'arrivée de la batterie lithium. Oui, effectivement, à une époque, on utilisait des batteries plomb extrêmement lourdes qui pesaient pratiquement le poids du chariot. On était obligé d'avoir des structures beaucoup plus solides pour que le chariot résiste sur tout type de parcours. Aujourd'hui, avec des chariots qui font environ 1 kg, non seulement on est plus performant, on a plus d'autonomie, mais on a des structures de chariots qui sont extrêmement légères et qui nous permettent d'avoir des poids avoisinant les chariots manuels. Donc c'est un progrès considérable. L'objectif pour les clients, c'est un chariot qui soit dans un niveau de prix abordable, 2, qui soit suffisamment compact pour le ranger soit dans son coffre de voiture
soit chez soi. Et la troisième, c'est qu'il y ait un grand confort d'utilisation. Alors ça, c'est sur le plan technique, mais il y a aussi le nerf de la guerre, qui est le service. On est capable aujourd'hui de prendre en garantie et de réparer un chariot en moins de 3 jours. C'est-à-dire qu'un client qui tombe en panne, sur tous nos chariots, on a un logo Trolem Assistance. Les personnes peuvent se rendre dans leur magasin ou peuvent appeler directement Trolem Assistance. On prend directement le chariot en charge chez la personne, il est rapatrié à l'usine et réparé et repart chez le client en moins de 48 heures. Donc c'est une excellente performance et aujourd'hui on a des transporteurs très efficaces et ce qui contribue à la notoriété de Trolem, bien évidemment. Vous employez aujourd'hui une dizaine de salariés, vous êtes à Beauvais, vous êtes donc en produit français chez vous, dans un village à côté de Beauvais. On peut donner le chiffre d'affaires de la société ? Oui, effectivement, Trolem est une petite PME et nous réalisons un chiffre d'affaires un petit peu supérieur à 3 millions d'euros. Donc c'est 40 ans, c'est un bel anniversaire, c'est 40 ans de Trolem. Voilà, donc 40 ans, c'est vrai que je suis plus près de la sortie que de l'entrée, mais je suis un passionné. Mon métier, c'est vraiment de créer des concepts et d'apporter un réel service pour faire de la marque Trolem une marque qui soit à la hauteur de l'exigence des clients, c'est évident. Voilà, acheter français donc avec Trolem. Alors sans livrer de secrets industriels à vos concurrents, parce que je sais qu'ils vous espionnent beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir sur quoi vous travaillez aujourd'hui pour les mois ou les années qui viennent ? Bien évidemment, on est connu pour l'innovation permanente. En 2017, nous sommes en train de travailler sur la motorisation d'un chariot manuel. Nous développons une roue motrice qui se fixera à l'avant de nos chariots et qui permettra, avec une petite télécommande, de pouvoir faire avancer son chariot sans peine. Donc plus de câbles, plus de potentiomètre, plus de contacteurs, un système simple, efficace, et j'en suis sûr, donnera le goût aux golfeurs de ne pas revenir en arrière et de passer sur un chariot traditionnel par la suite. Oui, c'est en quelque sorte le chariot électrique pour tous. Et il y a une autre innovation ? Oui, on a beaucoup de golfeurs vieillissants qui ont des petits problèmes de santé, donc ils sont obligés d'utiliser une voiturette à chaque parcours. On considère que c'est un budget important, ils nous le disent. Donc on a réfléchi à une solution efficace. Donc nous développons un scooter pliable qui se mettra dans un coffre de voiture, quelque chose de léger et qui permettra, avec un prix tout à fait modique, de pouvoir continuer à jouer au golf en toute quiétude. Voilà, il y a beaucoup encore d'innovations à venir. Merci beaucoup, merci infiniment Xavier Bataille et longue vie à Trolem. Je vous propose de retrouver maintenant quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est un grand champion de golf. Il a été très longtemps numéro 1 français. Il est un des responsables aujourd'hui de la société Blue Green. C'est Jerry Wattin. Jerry Wattin, bonjour. Et aujourd'hui, vous êtes à Blue Green. Vous êtes un des dirigeants de Blue Green. Oui, effectivement, je suis en charge notamment de tout ce qui est enseignement. Donc, je manage les pros et je mets en place également tous les produits d'enseignement pour tous les publics. Alors, Blue Green, c'est une quarantaine de golf en France. Oui, un peu plus, 49 exactement, et puis des partenariats avec beaucoup de golf en France et à l'étranger. Alors je disais, vous avez été numéro 1 français, vous êtes un grand champion de golf, mais il y a une vie après la carrière sportive proprement dite, et vous êtes un des exemples d'une vie réussie après la carrière de sport de haut niveau. Ça s'est passé très simplement parce qu'en fait, moi j'ai toujours adoré l'enseignement. J'ai travaillé pour la Fédération française de golf et je m'occupais du haut niveau à la fédération. Donc tout ce qui touche à l'enseignement me plaît beaucoup, donc ça s'est fait assez naturellement en fait. Vous avez même été quelques années sur le circuit dit senior, vous avez d'ailleurs remporté pas mal de titres. Il y a une différence quand même quand on joue les grands championnats comme vous l'avez fait, et puis le circuit senior, c'est plus décontracté ? Ah oui, c'est nettement plus décontracté parce qu'on a, j'ai envie de dire,
plus rien à prouver, et puis c'est vraiment très sympathique. On retrouve des vieux copains, et puis c'est beaucoup axé aussi sur les pro-am, donc on rencontre beaucoup de gens qui sont dans la vie active, et on passe des très très bons moments. Vous avez été responsable de l'enseignement de haut niveau à la Fédération française de golf, et là on voit émerger aujourd'hui quelques Français sur lesquels vous comptez, parce qu'on va arriver à la Ryder Cup, on espère bien qu'il y aura un Français. Ce qui est sympa, c'est que depuis quelques années, justement, si on dit quel est celui qui va percer, on a plusieurs choix. Alors qu'il y a quelques années, on n'en avait pas. Et donc ça, c'est un vrai avantage. On a Alexander Lévy qui va bien. Il y a bien sûr Victor Dubuisson qui est plus... mais lui, c'est un peu des hauts et des bas. Mais on a Romain Langasque qui commence à arriver et des tas de jeunes qui arrivent. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors vous avez un pronostic, est-ce que vous pensez qu'il y aura un Français dans l'équipe de la Ryder Cup ? Alors non seulement je l'espère, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que on a pas mal de jeunes qui vont bien. Et je pense que, alors moi personnellement, je parierais pour Langasque ou Lévy. Alors on reviendra vous voir dans un an pour savoir si ça marche. Alors revenons quand même à Blue Green, vous disiez 49 golf qui sont ouverts au public, hein, c'est ça la particularité de Blue Green? Oui, alors nous c'est beaucoup des délégations de services publics, c'est-à-dire c'est souvent des golfs qui sont publics, donc qui appartiennent à des collectivités et que nous gérons pour eux. En fait, c'est notre métier. Alors après, on gère également pour des privés et nous en avons 4 en propriété propre. Oui, alors en région parisienne par exemple, on connaît évidemment 50 ans en Yvelines, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des très beaux golfs comme Seignos. On a également Pléneuf-Valandré, on a des golfs aussi dans le sud-est. On a pas mal de golfs un peu partout en France. Donc c'est une des plus grosses sociétés de gestion de golf. Est-ce que vous avez, je disais, vécu le haut niveau, vous regrettez un peu d'être arrivé peut-être un petit peu trop tôt, de ne pas avoir pu participer à un événement comme la Ryder Cup en France? Oui, j'ai envie de dire quelque part oui, pour des tas de raisons. Et puis moi, à l'époque où je jouais, en fait, c'était un match qui se passait entre les îles britanniques et les États-Unis. Et donc, nous, le continent, on pouvait pas atteindre cette sélection-là, en tout cas. Et le fait que ça vienne en 98, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Mais c'est un énorme événement pour la France et ça, c'est super. Merci infiniment Jerry Watine et puis encore toute notre admiration pour tout ce que vous avez fait dans le golf et pour tout ce que vous faites pour le golf. Alors il y a les golfeurs, il y a les spécialistes de matériel de golf et puis il y a des artistes et je suis ravi de vous présenter les toiles d'André-Marc Serrano. André-Marc Serrano, c'est un peintre qui consacre une partie de son œuvre au golf qui l'inspire. Vous pourrez le retrouver sur internet, les toiles d'André-Marc Serrano qui sont absolument formidables. Et à propos d'artistes, on va retrouver aussi un sculpteur qui s'appelle Hubert Privé. Sur son stand, on va parler avec quelqu'un qui fait un guide des golfs, comme il y a un guide Michelin avec des étoiles. C'est Stéphane Coudou. Voici quelqu'un qui n'arrête pas, c'est Hubert Privé, le sculpteur du golf. On s'était vu pour le dernier numéro de Par 78 et là je vois qu'il y a une nouvelle création, vous n'arrêtez pas quoi. Ah oui, bien en fait depuis qu'on s'est vu, j'ai travaillé quand même sur notre actualité golfique en France, puisque on a la chance donc d'avoir comme sponsor titre maintenant l'Open de France Ashena, et donc j'ai souhaité faire un clin d'œil de bienvenue à cette entreprise chinoise pour avoir un Open de France avec une dotation incroyable qui va nous permettre d'avoir vraiment les très grands joueurs, et c'est vrai que bravo à l'European Tour et bravo à la Fédé pour cette initiative. Et bravo à vous pour ce TI Ashena. Est-ce que vous nous prêteriez quelques minutes votre stand? Parce que je voudrais rejoindre Stéphane Coudou, vous savez, de Goldstar, vous connaissez bien. Oui Stéphane, bien sûr, avec grand plaisir. Vous êtes chez vous, ici Patrice, il n'y a pas de souci. Merci Hubert. Alors Stéphane, bonjour. Alors pour ceux qui ne vous intéressent pas, je vous présente. Vous avez été journaliste à l'Express, vous avez été à Golf Magazine, Golf Européen. Et puis, il y a quelques années, vous avez fondé Golfstar. L'idée était de classifier les golfs comme on classifie l'hôtellerie en France et j'espère bien en Europe et dans le monde entier. Alors ce sont, il faut le dire, les étoiles, ce sont des critères objectifs. Il y a 245 critères pour un 18 trous. Tout à fait. En fait, on a travaillé avec toutes les instances nationales et fédérales,
PGA, FF Golf, ADGF, Agref, ministère du Tourisme, et on a établi 245 critères que les directeurs peuvent cocher ou pas en fonction de leur objectivité, de leur service et équipement. Alors si je veux par exemple jouer dans les Yvelines, je peux regarder évidemment dans le guide ou je peux aller sur votre site. Tout à fait. Vous pouvez à loisir et de façon gratuite, puisque l'abonnement est gratuit, vous pouvez sélectionner 126 000 données sur les golfs. Donc vous pouvez cliquer sur Yvelines ou golf de Saint-Nom-la-Bretèche ou l'Académie du Tremblay-sur-Maudre, etc. Et vous avez l'ensemble des critères, sachant que pour les 9 trous, on est sur 102 critères et pour les 18 trous et plus, nous sommes sur 245 critères, tous objectifs. Sur les Yvelines, vous avez quoi, des 5 étoiles? Oui, alors nous avons 3 parcours 5 étoiles qui sont le Prieuré, Saint-Nom-la-Bretèche et le Golf National, bien évidemment, avec le HNA Open de France qui arrive, puisque vous étiez avec mon ami Hubert. Ensuite, on passe très vite à des 4 étoiles et vous retrouvez une partie de la chaîne YouGolf avec Bethmont. Vous avez du 9 trous 4 étoiles qui est le domaine du Tremblay-sur-Maudre. Après, on ne va pas tous les passer on va pas tous les passer en revue. Voilà, mais on a les 30 golfs de la Ligue de Paris, bien évidemment, référencés sur GolfStar, puisqu'on travaille avec la Fédé pour cela. Donc ça c'est très simple, il suffit de s'inscrire, enfin de s'abonner à GolfStar. Tout à fait, absolument. On s'inscrit gratuitement en 2 clics, c'est-à-dire un mail et un mot de passe. Et de là, si vous souhaitez, vous pouvez ensuite aller sur mon compte et remplir votre profil golfeur. Et on fait des jeux régulièrement pour savoir qui vous êtes, pour mieux cerner vos attentes, vos habitudes. Et puis il y a une autre initiative que vous avez faite avec des amis. Ça fait penser aux tontons flingueurs, mais ça s'appelle les tontons golfeurs. Alors l'idée, c'est 4 copains, on a 4 compétences complémentaires et on n'a pas envie de se prendre trop au sérieux. On s'est dit pourquoi on ne montrait pas une association, qu'on prendrait un grand stand sur le salon. L'année dernière, GolfStar avait un stand de 20 mètres carrés. Cette année, on est 4, on a 120 mètres carrés. On vous attend d'ailleurs avec le simulateur et le concours de putting. Et on va lancer des programmes vraiment nouveaux, très haut de gamme, qui vont nous permettre, déjà pour commencer sur la région parisienne et sur Deauville, de faire une offre différente et vraiment nouvelle lors de ces programmes. On est ravis d'accueillir Maserati. Maserati va mettre une Maserati en tronc en un sur chaque compétition, mais nous servirons du caviar, du whisky haut de gamme, beaucoup de choses très 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 haut de gamme. Je rappelle qu'il y a le magazine qui est l'actualité du golf. Diffusé dans tous les clubs de 100 km autour de Paris et on le sort tous les trimestres. Donc là, le numéro de printemps, le 21 mars, sera à disposition dans tous les clubs d'Île-de-France. Dépêchez-vous d'aller chercher parce qu'on en met entre 100 et 300 par golf. Donc du coup, dépêchez-vous d'aller le chercher pour ceux qui sont intéressés. Il peut y en avoir pour tout le monde, mais il faut faire vite. Voilà, et puis après, vous avez le guide en vente sur le site. On a aussi un club, j'ai oublié de vous en parler, on a un club de membres de GolfStar où là on offre le guide, on offre des balles de golf Callaway, 12 balles. Et ce club vous permet d'avoir des tas d'avantages. Merci infiniment Stéphane Codou. Merci Patrice. Voici maintenant notre rubrique matériel. Je vais aller rejoindre un Français qui fait des clubs sur mesure. Il s'appelle André Taon. Je suis en compagnie de quelqu'un qui porte haut les couleurs de la France dans le golf, puisque c'est un des meilleurs club makers dans le monde, c'est-à-dire qui assemble les clubs. C'est André Taon, bonjour. Bonjour. Alors, oui, on va essayer d'abord de dire qu'est-ce que c'est votre métier. Alors, mon métier, c'est pas de vendre des clubs de golf. Mon métier, c'est avant tout un métier de prestataire de service. C'est-à-dire, c'est d'assembler des composants de clubs de golf en fonction des capacités physiques, de la morphologie, des capacités golfiques des golfeurs, de manière à optimiser l'ensemble des clubs dont ils disposeront. Mais la priorité, c'est avant tout, ce n'est pas du tout telle ou telle marque, c'est avant tout les réglages que nous allons faire. Il y a ce qui existe dans les magasins, dans les clubs, il y a le fitting. Quelle est la différence entre le fitting et ce que vous faites ? La différence fondamentale, c'est que quand vous achetez des clubs dans un magasin, vous allez acheter des clubs de marque. Et ces clubs de marque, ils sont déjà
préassemblés. Alors on va pouvoir à partir de là modifier 1 ou 2 paramètres, peut-être 3, mais on ne modifiera jamais les 12 ou 13 paramètres qui en réalité peuvent être réglés sur un club de golf et sur un ensemble de clubs de golf. Je prends par exemple l'exemple du driver. L'exemple du driver, tout à l'heure j'avais un monsieur qui me dit j'avance pas beaucoup au driver, j'ai de meilleurs résultats avec mon bois 3, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Je sais pas, si je vous vois pas je peux pas vous dire, mais est-ce que vous connaissez votre vitesse de swing? Ah non, je sais pas, parce que je lui dis, parce que vous savez, si vous connaissez votre vitesse de swing, moi je peux vous dire quelle est votre distance optimale au drive. Et si je m'occupe de vous faire un driver et que je n'obtiens pas pour vous cette distance optimale, je ne serai pas content. Donc vous ne repartirez pas avec un driver de chez moi. Parce que le but, c'est vraiment ça. Il y a, là encore, c'est pas de je pense que, je crois que, etc. Vous avez telle vitesse, vous avez tel angle d'attaque, vous avez telle distance potentielle. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, si on prend un driver, il y a combien de critères qu'il faudrait établir pour avoir le driver idéal? Alors si vous voulez, un driver, c'est le club le plus difficile à bien régler et c'est souvent le plus mal réglé d'ailleurs pour cette raison-là. Quand vous prenez la longueur, vous prenez l'angle de la face, vous prenez le loft, vous prenez le shaft, vous prenez le poids du shaft, vous prenez le profil du shaft, vous prenez l'équilibre du club et vous faites une combinaison de tous ces paramètres, vous arrivez, en tout cas chez un clubmaker, à une possibilité de 1 540 000 et quelques combinaisons. Donc ça veut dire que si vous sortez d'un magasin avec un driver qui vous est vraiment adapté, c'est que c'était votre jour de chance. Voilà. Alors il y a beaucoup d'instruments évidemment dont vous vous servez. Là on a une sorte de balance. Ça sert à quoi? Alors ces balances à swing weight, vous avez les mêmes dans le monde entier. Alors elles peuvent avoir des designs un peu différents, mais le principe est le même. Ça permet de mesurer l'équilibre du club. La seule chose, c'est que ça, c'est un équilibre statique. Vous voyez, d'ailleurs, le club, il est à l'arrêt, là, il ne bouge plus une fois qu'il est en équilibre. Or, quand vous swingez un club, bien, évidemment, vous n'êtes pas du tout statique. Et notamment au moment où vous relâchez les poignets, le club prend son envol. La force qui s'applique au club varie très très vite en fonction de la longueur. C'est très simple. Regardez, si je prends ce club ici et que j'essaye de l'agiter par là, c'est très facile. Je le fais entre deux doigts. Si je le prends ici, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Alors, c'est ce phénomène qui est à l'œuvre et qui fait que quand vous avez comme est un club, un mobile en rotation autour d'un axe, si vous voulez avoir les mêmes sensations de club en club, vous devez le régler en moment d'inertie qui vous donnera des sensations beaucoup plus homogènes. Ah oui, donc on voit que là c'est vraiment un réglage très précis. C'est donc c'est du sur-mesure. Il y a une chose qui est importante sur laquelle vous insistez, c'est que les clubs, quelle que soit leur hauteur, il y a des fer numéro 3 ou un wedge par exemple, ils arrivent, on a la même prise au swing. Oui, c'est-à-dire que depuis 11 ans pratiquement, j'avais pris pour habitude, alors sauf si le golfeur ne voulait pas, mais j'en ai peut-être un ou deux qui n'a pas voulu qu'on fasse comme ça, de régler les clubs de telle sorte que vous ayez toujours, quelle que soit la longueur du fer, c'est uniquement les fers entre eux, la même posture à l'adresse. C'est-à-dire qu'on joue un petit peu sur la longueur, un petit peu sur le lie, et vous avez toujours la même posture à l'adresse. Et en même temps, bien évidemment, vous avez le même moment d'inertie, tel que je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc ça va donner des clubs sur lesquels vous aurez toujours la même posture à l'adresse, la même sensation dans le swing, et bien évidemment, ça va contribuer à vous donner un jeu plus régulier, parce que ce que vous faites en faisant ça, c'est que purement et simplement, vous éliminez des facteurs de dispersion. Et c'est ça ce qui est important pour arriver à plus de régularité dans le golf, bien sûr. Alors je voudrais qu'on montre un réglage aussi qu'on ne pourrait pas faire avec des clubs achetés de marque. Et je vais vous montrer par exemple ici, vous avez un club qui a un lie classique, si vous voulez, standard ou proche de standard. Et là, celui qui est derrière, c'est le même, c'est celui de ma femme. Donc il y a un écart. Et vous voyez que la différence de lie est absolument énorme. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a plus de 5 degrés, il y a 6 degrés de différence de lie. Alors ça se fait comment ? Ça se fait en tordant, si vous voulez,
le hosel ici, et le tordre dans cette proportion, c'est totalement impossible avec un quelconque club grand public que vous pourrez trouver ici ou là. Puis alors par ailleurs, comme ce club il est quand même assez court, pour qu'il ait malgré tout un équilibre satisfaisant, bien évidemment j'ai dû remettre beaucoup de poids dans la tête parce qu'autrement il aurait paru beaucoup trop léger. Et ça je peux le faire parce que les composants que j'utilise, si vous voulez, bénéficient tous d'un petit slot ici, de petit logement dans lequel je vais mettre des poids et qui va me permettre de régler parfaitement l'équilibre pour créer une série à la fois agréable à jouer et complètement homogène du début jusqu'à la fin. Oui. Alors ça c'est très important. Eh bien, merci beaucoup André Taon. Alors je disais, vous êtes un des clubmakers français, le clubmaker français, un des meilleurs au monde, et vous portez, parce qu'au fond c'est des clubs sur mesure que vous faites, donc c'est le luxe français qui atterrit dans le golf. Merci beaucoup André Taon. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.